هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum cher. J'ai une question sur la prière. Un frère priait la salat du Dhuhr et une personne qui ne savait pas que le frère priait lui a passé le bonjour. Le frère qui priait, par réflexe, a répondu bonjour en tournant sa tête et a continué sa salat. Quel est le jugement? Doit-il recommencer la salat? Barakallahu fikum. Tfadal cher. Quand on est dans la prière, si la prière est obligatoire, comme Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, il est interdit de parler avec les gens. On ne parle qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala en lisant le Coran et en faisant le tasbih, etc. et les doigts. Si quelqu'un nous passe le salam, car même dans la salat, quelqu'un s'il rentre dans une pièce où là, il voit quelqu'un prier, il lui passe le salam, il ne dit pas il est en train de prier. Il lui dit salam alaykum. La personne qui est dans la salat, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle lève sa main. Elle lève sa main pour lui montrer que je t'ai entendu, donc voilà la réponse. Ma réponse c'est en levant la main, car c'est interdit de parler. Et ça c'est la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Donc même quand je rentre dans ma chambre et je trouve mon frère ou ma femme ou là en train de prier, je lui dis salam alaykum. Et elle lève la main pour me dire que elle m'a entendu, wa alaykum salam wa rahmatullah, sans parler. Maintenant, si je parle, si quelqu'un me dit salam alaykum, par exemple, je lui dis alaykum salam wa rahmatullah, on va voir. Si je l'ai fait sciemment, je suis conscient et je l'ai fait sciemment. Non, je n'ai pas oublié, mais je lui ai dit, j'ai réfléchi, je lui ai dit alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ma salat est nulle. Donc, j'arrête la salat et je reprends à zéro. Et je n'ai pas le droit d'arrêter la salat, de la rompre. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu a'malakum. Donc, je n'ai pas le droit de rompre comme ça ma salat. Mais si, je dis, écoutez bien, mais si, j'ai répondu comme ça sans faire attention, sans vouloir, je lui ai dit alaykum salam. Donc, ce cas, qu'est-ce que je fais? Je continue ma salat. Pourquoi? Car je ne l'ai pas fait exprès. Non, je ne l'ai pas fait exprès, c'est sorti comme ça tout seul. Je suis excusé. C'est comme un peu le rire. Non, je me suis rappelé une chose et sans le vouloir, j'ai ri comme ça un peu, j'ai arrêté. Je ne l'ai pas fait exprès. Je continue ma salat. Je continue ma salat bi'idhnillahi ta'ala. Ça c'est quand la prière est obligatoire. Quand la prière n'est pas obligatoire, il y a un hadith authentique. Cheikh Al-Albani l'a cité rahimahullah que Abdullah ibn Abbas était en train de faire la salat. Et que quelqu'un est rentré et lui a tendu la main pour lui serrer la main, pour lui dire salam alaykum. Et Abdullah ibn Abbas était dans la salat et il lui a tendu lui aussi sa main. Et il lui a serré aussi sa main. Pourquoi? Car dans la salat nafila, beaucoup de choses sont permises. Beaucoup de choses sont permises. Au point où Cheikh Ibn Uthaymin dit que des fois tu peux même prendre le stylo pour noter une chose et rendre le stylo à sa place. Et aller ouvrir la porte. Et décrocher le téléphone pour qu'il sache que je suis en train de faire la prière. Et comme ça. Et montrer de ma main la chose, qu'elle est là-bas. Si on me demande la question où sont les clés, je montre avec ma main qu'ils sont là, à droite, à gauche. Tout cela, c'est permis dans la salat nafila avec des dalils authentiques, incha'Allah ta'ala.